Alors, bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Bon, les amis, j'ai passé un week-end vraiment pourri au niveau des équipes que je supporte. C'est comme ça, à un moment, ça fait partie du jeu, comme on dit. Week-end pourri à tous les niveaux. L'équipe féminine du FUS, qu'on est allé voir avec le coach Marc, s'est incliné 2 buts à 3 face à la très belle équipe du Sporting Club de Casa. Le soir, je rentre, je me dis, je vais me détendre, je vais voir l'OM battre une équipe de Lens qui avait 4 défaites d'affilée. Tu parles, l'OM perd bêtement 1 but à 0 après avoir fourni une deuxième mi-temps totalement insipide. Bon, heureusement, les féminines de Yacoub Mansour ont gagné hier, mais le maintien n'est pas assuré. Et le soir, on a vu un très beau match entre le Wydad, l'équipe masculine du FUS, et celle du Wydad. Il y a eu 2 partout, mais là encore, on aurait pu gagner 3-2 à la fin, le tir à côté. Non, c'était un week-end assez difficile, mais bon, c'est comme ça. Il y a l'équipe de Mohamedia, l'équipe féminine de Mohamedia, là que je suis un peu depuis quelques semaines, qui est vraiment en train de se reconstruire. Pareil, j'ai eu mal pour elles ont perdu 7-0 contre l'équipe féminine des Phares. Et du coup, je suis arrivé ce matin en cours, j'avais pas du tout le moral, d'ailleurs les élèves l'ont senti, et du coup, voilà, un peu de vidéo Philo Foot pour au moins travailler intellectuellement, et à défaut de prendre du plaisir à travers les événements contingents de la vie réelle, prendre du plaisir en regardant les équipes qu'on supporte gagner, essayons de prendre du plaisir intellectuel en philosophant. Oui, je rends conscience de la stupidité de ce que je viens de dire. Non, elle est pas passée, la défaite. Franchement, j'ai très mal digéré là la défaite de l'équipe féminine du FUS. Regardez, voilà, la barbe blanche là, c'est à cause de vous ça. Voilà, la défaite contre les Phares 3-0, le match nul contre Zemamra de 2 partout. L'année dernière, le 5-0 contre les Phares en coupe du trône. L'année dernière, la défaite contre le Hilal Temara, alors qu'en plus, on ouvre le score. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Non, je plaisante. Bon, alors, petit débrief Philo Foot du match de l'équipe féminine du FUS contre celle du Sporting Club de Casa, et ensuite une petite réflexion philo. Alors, comme toutes les tragédies, le match entre l'équipe féminine du FUS et le Sporting commence bien pour nous. Belle première mi-temps, l'équipe du FUS domine, il y a une belle maîtrise du jeu, il y a de belles constructions, notamment de belles passes en profondeur d'Aminata Camara, qui était l'une des joueuses importantes du match. Le retour de Shirin Knaidil, j'étais très content de la revoir, elle revient de blessure et elle montre qu'elle peut être décisive à elle-même. Amiratou Njambara, qui était en pleine forme, tout comme Odette et également Fatiha. Donc ça démarre bien, première occasion, il y a Amiratou qui se retrouve seule face à la gardienne du Sporting, Iman Abdelahad. Elle tire, la gardienne repousse, Shirin Knaidil arrive derrière, il y a une défenseuse qui la reprend, elle tombe. Bon, est-ce qu'il y avait pénalty? Je ne sais pas. Là encore, vous voyez, on va réfléchir aujourd'hui sur la question de l'autorité. Est-ce que l'exercice de l'autorité est forcément arbitraire? Bon, est-ce qu'il y avait pénalty ou pas? Est-ce que je n'en sais rien? Là, je vais vraiment rester neutre là-dessus. Bon, l'arbitre était bien placé. Quoi qu'il en soit, mais on va voir, c'est pas ça non plus que se joue un match. Bon, quoi qu'il en soit, première occasion pour le FUS. Il va y avoir ensuite un coup franc. Salah Raoult tire, Amiratou reprend, c'est repoussé par la défense. On a deuxième occasion. Là, l'équipe du Sporting remonte le terrain, notamment en passant par le côté gauche. Il va y avoir un centre que reprend une attaquante, ça tape sur la barre de l'équipe de la gardienne du FUS. Le FUS continue de presser, Shirin Knaidil distribue de bons ballons devant, sur les côtés. À un moment, Shirin Knaidil se retrouve seule face à la gardienne du Sporting, elle tire, mais
la gardienne du Sporting sort d'une belle claquette, le tir de Chirine. Peut-être là, il aurait fallu marquer. Je reviendrai en fin de débrief philo sur ce... Mais là, peut-être le FUS, la question de la finition, là, elle se pose pour le FUS. Si on marque à ce moment-là, là, voilà, là, on met déjà un coup au moral sur l'équipe adverse, quelles que soient ses ressources morales. En tout cas, là, c'est dommage qu'on ne marque pas, mais malheureusement, j'allais dire, ça continue. On domine. Il va y avoir un autre coup franc pour le FUS. Et là, il y a Fatia en deuxième ballon qui reprend, ça tape sur la barre. On a quand même, je dirais, des occasions franches en cette première mi-temps. Je dis bien, en cette première mi-temps qu'on domine. Hein. Le jeu de Shirin Knaidil, le jeu de Aminata Kamara, notamment avec Shaima sur Shaima El Amari. Le jeu également avec Fatia El-Rahmani de l'autre côté. Fatia El-Rahmani a fait un match énorme, surtout en première mi-temps. Une des meilleures joueuses du FUS. Et que malheureusement, on n'arrive pas à ouvrir le score. Bon, là, au niveau de la finition, il y a peut-être quelque chose qu'il faut régler. À un moment, marquer vite dans un match, arriver... Ça... D'ailleurs, je voulais saluer le travail que fait Khalil Moumahlaf sur Instagram. Il fait les feuilles de match, d'ailleurs je m'en suis servi pour ce débrief philo, il fait les feuilles de match des rencontres de la Botola féminine, également pour l'équipe nationale, pour le Fustal. Au niveau du classement des 10 meilleures buteuses du championnat qu'a fait Khalil, il n'y a aucune joueuse du FUS. Il y a, je crois, à la 10e, 11e place, une joueuse du Sporting. La première d'ailleurs, hein, la meilleure buteuse pour l'instant, c'est Doha El Madani des Phares, qui est suivie par Niami de Tanger et également Diarra de Berkane et Gangué de Layoun. Ramada Gangué qui avait marqué d'ailleurs contre le FUS lors du match à Layoun qu'on avait remporté 2-1. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de joueuse du FUS parmi les buteuses du top 10 de la Botola. Et là, peut-être la question de la finition, notamment des attaquantes, serait un des points. Alors moi, je suis spectateur. Je ne vais pas d'ailleurs critiquer l'excellent coaching de Mehdi El Kalchouri. En première mi-temps, on sent, c'est vraiment un duel de coach. Et en première mi-temps, là, on sent la patte de Mehdi El Kalchouri qui fait beaucoup de bien. Depuis son arrivée à l'équipe féminine du FUS, hein, lui et d'ailleurs tout son staff, hein, l'équipe, ses adjoints et son staff qui sont là. Mais au niveau de la finition, là, on sent à la fin de la première mi-temps qu'il manque malheureusement, je dirais, quelque chose. Si on avait mené 1-0 à la mi-temps ou 2-0, les choses auraient été sans doute très différentes. En deuxième mi-temps, alors là, malheureusement, ça va s'inverser. Et l'autre grand coach, hein, Mehdi Bouabidi, à un moment, on voit très bien qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'axe défensif du FUS. Dès que les joueuses du Sporting reviennent, elles sont beaucoup plus agressives, elles pressent beaucoup plus haut offensivement, agressivement, et le match est très physique. Le match est très physique, il y aura des cartons des deux côtés. Elles pressent, elles pressent beaucoup plus dans l'axe, et tout de suite, à la 48e minute, à un moment, il va y avoir du milieu de terrain du Sporting une très belle passe sur Salma Mifta qui passe malheureusement la défense axiale du FUS. Aminata joue son rôle de numéro 6. Elle ne joue plus justement derrière en dernière défenseuse comme on a pu voir dans d'autres matchs. Et là, malheureusement, on se retrouve face à la gardienne Nouhela Faidi et ouvre le score. Il y a un but à 0 pour le Sporting. Le Sporting qui continue de presser haut. L'équipe du FUS essaye de réagir, mais là, les joueurs du Sporting ont mis la vitesse supérieure. On continue de presser sur les côtés. La numéro 18 du Sporting fait un match énorme. À un moment, elle va faire un très très beau centre. Et il y a malheureusement une erreur d'appréciation sur la trajectoire du ballon de la part de la défenseuse. Ça arrive dans les pieds de Aya El Kadouri. La gardienne sort, elle la passe, elle tire entre les deux défenseuses et elle marque. Il y a 2-0 pour le Sporting. Et là, c'est douloureux. C'est douloureux. On sent
que les joueuses du FUS, du point de vue du mental, elles sont atteintes. Je suis un peu le seul idiot qui à un moment crie, c'est pas fini, qui encourage. Oui, j'encourage l'équipe féminine du FUS. C'est une équipe à laquelle je suis très attaché depuis l'année dernière et qui vraiment mérite. Et en plus, miracle, on presse, et j'allais dire quasiment tout de suite après, il va y avoir un coup franc que Iman Abdelahad, la gardienne du Sporting, relâche, ça tombe, et là, hop, Amiratou, la numéro 15, reprend et marque, et là, j'ai vraiment espoir. Là, je suis même convaincu qu'on va égaliser, il y a 2-1, et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes après, sur une attaque complètement anodine du Sporting, tir de la numéro 8 qui est loin, qui est à peu près aux 35 mètres, un tir vraiment sans danger de Nassima Jawad, la numéro 8, du Sporting qui tire, ça passe entre les deux défenseuses, et là malheureusement la portière du FUS, Nouheila Faidi, essaye de la reprendre, mais la balle lui passe entre les jambes. Si les pieds, les jambes étaient serrés, ça ne serait pas rentré. Malheureusement, elle essaye de la bloquer à la main, elle la laisse échapper et ça passe entre les jambes et ça rentre 3-1. Là, je suis effondré, mais je suis pas le seul. C'est vraiment coup dur au moral pour l'équipe. Alors, il va y avoir des occasions. Le FUS essaye d'égaliser. Chirine, à un moment, sur corner, fait une tête, mais malheureusement hors du cadre. Il va y avoir une très belle frappe de Odette, un moment que la gardienne du Sporting repousse sur son poteau droit. En fin de match, il va y avoir une joueuse du FUS qui lobe la gardienne du Sporting trop avancée, mais malheureusement, la balle va à côté. Les joueuses du FUS, vaillantes, se battent jusqu'au bout. Aminata va réduire le score à 2-3 à la 97e minute, mais malheureusement, ça ne change rien à l'essentiel. L'équipe féminine du FUS s'incline 2-3. J'étais vraiment très triste. Je me dis, il y avait vraiment mieux à faire, surtout compte tenu de la très belle première mi-temps de l'équipe féminine du FUS, superbement coachée par Mehdi El Kaïchouri. C'était aussi un duel de coach, et en deuxième mi-temps, je pense que Mehdi Bouabidi et son équipe, son adjointe Ouidad, les autres, ont bien vu, je pense, à un moment, peut-être la faille défensive. Et puis après, c'est la malchance. La gardienne, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça peut arriver, même au plus haut niveau. D'ailleurs, au niveau de la gardienne du FUS, pour Nouheila Faidi, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faut pas oublier que cette gardienne, quand elle est arrivée, le match contre le Wydad, c'est grâce à elle qu'on l'a pas perdu. Elle a fait de superbes arrêts, notamment contre le 1 partout, contre le Wydad, quand on est allé faire 1 partout là-bas. Et je lisais une belle citation ce matin sur Instagram. Il vaut mieux parfois commettre une erreur qui te rend humble et qui t'amène du coup à vouloir travailler plus et progresser plus, qu'à un moment avoir des petites réussites qui te rendent arrogante et peuvent te faire tomber de haut. Donc je souhaite bonne continuation et bon succès à la gardienne du FUS. Et du coup, cette histoire, ce week-end de foot pourri que j'ai passé, mais j'allais dire, c'est comme l'OM. Punaise, première mi-temps, tir de Gouiri sur le poteau, Lens a pas gagné a perdu 4 défaites d'affilée. La deuxième mi-temps qu'on fait, elle est insipide, et en fin de match, on prend ce but bête. Bon, ça aussi, ça m'a pourri le week-end, je vais pas vous mentir. Mais ça m'a amené à réfléchir intellectuellement, et notamment sur un sujet de philo pour mes élèves. Voilà, et également un sujet de philo-foot pour les cadets de l'AS. Ces vidéos s'adressent vraiment principalement à mes élèves du lycée. Alors, on a réfléchi aujourd'hui, du coup, il fallait que j'extériorise mes déboires footballistiques du week-end, il fallait que j'extériorise ça, et donc en cours, on a travaillé sur ce sujet. L'exercice de l'autorité est-il forcément injuste? Si par exemple, vous voyez, alors là, j'ai en tête, bon, je m'adresse pas à eux, mais j'ai autant en tête Mehdi El Kaïchouri côté FUS que Mehdi Bouabidi côté Sporting Club de Casa. Est-ce que la gardienne, Nouheila Faidi, après l'erreur qu'elle a commise sur le 3e but, est-ce qu'à un moment, il faut prendre une mesure d'autorité? Après une erreur comme ça, tu la mets sur le banc de touche, tu fais jouer à la place Bentaleb, la gardienne numéro 2, qui, la première partie de saison, a d'ailleurs très bien joué son rôle. Et
Je pense, voilà, à un moment, il y a également Iman Abdelahad sur le premier but du FUS aussi. Elle relâche le ballon que reprend. À un moment, elle fait une sortie hasardeuse en fin de match que le FUS n'a pas su, dont le FUS n'a pas su tirer avantage. Donc, est-ce que match prochain, Iman Abdelahad est sur le banc, mesure d'autorité du coach, et à la place, on fait jouer Fatim Zahra, qui est une excellente gardienne. Ça vaut aussi pour l'OM, hein. De Zerbi, à un moment, il disait qu'il était pas content de Greenwood, comment il s'appelle, de Henrique. Du coup, voilà, Greenwood, d'ailleurs, n'a pas joué la première mi-temps. Est-ce qu'au prochain match, ben, Greenwood, on le met sur le banc, Henrique aussi, parce que, justement, on n'est pas content, et que là, l'exercice de l'autorité, quand on est un coach d'une équipe de foot, à un moment, justement, elle doit se faire. Alors peut-être des joueuses, des joueurs, tout ça peuvent trouver ça injuste. C'est comme le coach Marc et moi. Hein. Le coach Marc était avec moi d'ailleurs. Ben, c'est comme le coach Marc et moi. Hein. À un moment, certains joueurs, quand on n'est pas content, est-ce qu'à un moment il faut les sortir, ou bien non. Ben, à un moment, le week-end prochain, Mehdi El Kaïchouri va faire rejouer la portière du FUS, Noureila Faidi, pour justement qu'elle reste en confiance, qu'elle puisse à un moment faire de nouveau ses preuves et ne pas la fragiliser en la mettant sur le banc après cette erreur. De même pour Mehdi Bouabidi. Est-ce qu'il va laisser Abdelahad week-end prochain dans les cages pour, ben voilà, à un moment la conforter mentalement, justement, après peut-être sortie hasardeuse. Au passage, elle a fait de très très beaux arrêts. Elle a fait de très beaux arrêts, la gardienne du Sporting en deuxième mi-temps. Du coup, l'exercice de l'autorité est-il forcément injuste? Alors, les élèves, vous n'êtes pas obligés de me parler foot dans les dissertes. Hein. Ça peut être une illustration courte, mais je veux un raisonnement philosophique. Alors, comment on peut cerner ce sujet et réfléchir philosophiquement sur cette question? L'exercice de l'autorité est-il forcément injuste? Alors, j'attends que vous utilisiez le cours hein, quand vous allez traiter le sujet. Injuste, on a vu, hein, c'est ce qui est contraire à la loi notamment qui est votée qui est soit élaborée directement par le peuple, comme chez Rousseau, soit élaborée et votée par ses représentants dans le cadre des démocraties représentatives. Injuste, on a vu, c'est ce qui est arbitraire, injustifié, illégitime, qui est non mérité, hein, quelque chose qu'on va justement imposer selon son bon vouloir sans aucune justification. Alors, il faut aussi définir ce qu'est l'autorité. L'autorité, c'est important. Alors, vous m'avez dit, hein, quand on a un peu discuté à l'oral, l'autorité, vous m'avez dit, c'est l'exercice d'un pouvoir dans une situation donnée. Il peut y avoir l'autorité de l'État, l'autorité d'un coach, l'autorité des parents, l'autorité du prof. L'autorité, ça peut être aussi, voilà, de certains joueurs expérimentés sur des joueurs néophytes. Mais l'autorité, il faut dire, voilà, quelle est la nature de ce pouvoir qui s'exerce? Ben, l'autorité, c'est à un moment, celui qui a l'autorité, c'est celui qui a la capacité, premièrement, de décider et deuxièmement, d'imposer. Un coach, effectivement, l'autorité d'un coach, c'est quoi? Ben, l'autorité d'un coach, c'est quelqu'un qui décide, qui impose des ordres, des normes, des objectifs à atteindre, des règles à suivre et également des sanctions. Et que pour l'autorité marche, là, il faut lire Max Weber, Le savant et le politique. Pour que l'autorité marche, ben, ça suppose à un moment l'obéissance. Il faut qu'à un moment, les gens sur qui vous exercez cette autorité, hein, à qui vous donnez des ordres suite à vos décisions et ce que vous voulez imposer, ben, à un moment, ces gens sont supposés justement vous obéir et se soumettre aux ordres que vous leur donnez, les exécuter. Sinon, il n'y a pas d'autorité. Donc il faut, vous voyez, réfléchir pour traiter ce sujet. Je ne vais pas vous donner la correction, hein, je vous dis tout de suite, vous allez réfléchir. Ben, il faut réfléchir, voilà, tout d'abord le rapport de l'autorité au droit. Deuxièmement, le rapport de l'autorité à l'intérêt général. Quand à un moment un coach prend une décision, on peut la trouver injuste, oui, mais si le coach a pris cette décision parce qu'il a en tête le bien commun de l'équipe, l'intérêt général de l'équipe, est-ce qu'elle est aussi injuste qu'elle en a l'air ou est-ce qu'elle est aussi injuste qu'elle est perçue par les joueuses ou les joueurs qui sont défavorisés par la décision du coach? Donc, quel est le rapport de l'autorité au droit? Quel est le rapport de l'autorité à l'intérêt général? Et quel est également le rapport de l'autorité, à la liberté? Si on part de l'idée que, justement, l'autorité, c'est ce qui nous empêche d'être libre, d'être autonome, de faire ce qui nous plaît, tout exercice de l'autorité est forcément injuste.
Pourquoi? Ben parce qu'ils nous empêchent de faire tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous fait plaisir. Il y avait une vidéo qui m'avait fait beaucoup rire, c'était un coach qui parlait à ses joueurs, qui donnait la liste, qui donnait la liste des joueurs sur la feuille de match qui étaient convoqués au match de dimanche. Et à un moment, il y a un joueur qui se lève, il n'est pas sur la feuille de match, et il dit « Non, mais moi, je m'en fous. » De toute façon, il parle au coach, il dit « Moi, dimanche, je vais venir jouer. Moi, dimanche, je vais venir jouer. » Le coach lui dit « Mais t'es pas sur la feuille de match. » Et le joueur lui dit « Je m'en fous. Dimanche, je viens et je joue. » Bon, là, vous voyez, si on part de l'idée qu'être libre, c'est faire tout ce qui nous plaît, ce joueur-là a raison de venir dimanche et de venir jouer sur le terrain. Mais si on part de l'idée qu'être libre, c'est pas faire tout ce qui nous fait plaisir. Si on part de l'idée qu'être libre, c'est notamment être maître de ses désirs, notamment son désir de faire tout ce qui nous fait plaisir, de jouer alors qu'on n'est pas sur la feuille de match. Si par liberté, c'est être maître de ses désirs, si par liberté, on entend obéir aux lois qui ont été élaborées et imposées par l'autorité en vue du bien commun de tous, et non pas en vue des intérêts privés, personnels du titulaire du pouvoir, si on part de l'idée qu'être libre, c'est obéir à des lois qui ont été instaurées pour le bien commun de tous, ben dans ce cas-là, toute mesure d'autorité n'est pas arbitraire. Et il peut y avoir peut-être des décisions dures de certains coachs, mais qui ont leur légitimité. Pourquoi? Parce que le coach a en vue le bien commun de l'équipe et qu'à un moment, ben, il prend cette décision-là autoritairement, cette décision-là et pas une autre, justement, pour que toute l'équipe puisse justement rebondir et avoir la victoire. Je ne sais pas, on verra la suite. Alors attention, petit piège avant de terminer, il y a un mot dans le sujet qu'il ne faut pas oublier. Le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut être autoritaire ou pas, c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande est-ce que l'exercice de l'autorité, le jour du bac, le sujet, il faut l'avoir lu 5, 6, 8, 10, 15 fois. Il faut le connaître par cœur, avec le cœur, le sujet. Donc le sujet, c'est l'exercice de l'autorité. Est-il forcément injuste? On vous demande pas s'il faut être autoritaire ou pas, c'est pas ça la question. Donc le forcément, il faut aussi l'intégrer dans la façon de cerner le sujet. Alors le forcément, ça renvoie à, ça peut être voilà, forcément, nécessairement, obligatoirement, systématiquement. Est-ce que l'exercice de l'autorité, systématiquement, à chaque fois, obligatoirement, il est injuste, il est arbitraire? Est-ce que l'exercice de l'autorité, par nature, par essence, elle suppose justement, elle a quelque chose d'illégitime? C'est sur ça, vous voyez, qu'il faut réfléchir. Alors, utiliser également, comme je vous l'ai dit, les connaissances du cours, ce qu'on avait dit là sur le vocabulaire philosophique au niveau de liberté et justice. Utiliser la vidéo de Geoffroy de la Gazannerie, c'est important là, ce qu'il dit justement sur pour vous aider à réfléchir sur cette question. Et bon, ben j'espère que le week-end prochain, les résultats du foot ne seront pas aussi désastreux que cela. En tout cas, je voulais remercier Mehdi Bouabidi et son adjointe Ouidad pour les messages sympas, les MP sympas sur Instagram après le match. Oui, bah oui, vous avez compris que c'était douloureux. Hein. Je suis parti tout de suite après parce qu'il pleuvait. C'est pas que je voulais pas dire bonjour ou autre. Il pleuvait, puis il y avait le coach Marc qui était avec moi, qui m'a proposé de me ramener. Et comme je n'ai pas de voiture, voilà, le remercie. En tout cas, félicitations. Voilà, il faut aussi être sportif. Félicitations à la très belle équipe du Sporting Club de Casa qui mérite sa victoire, qui a fait une très belle deuxième mi-temps, qui a très bien joué le coup, notamment voilà avec un jeu offensif et également ce fin tacticien qui est Mehdi Bouabidi. Ils ont fait preuve aussi de solidarité, notamment en défense. Et j'avais fait une vidéo Philo Foot où je disais que cette équipe cette équipe du Sporting Club de Casa, c'était une équipe de la sensibilité, une équipe qui arrivait à nous toucher, qui arrivait vraiment à montrer du très beau jeu et de belle solidarité. Donc bravo à eux. Je croise aussi bravo aussi à l'équipe féminine du FUS qui n'a pas démérité, qui a fait de son mieux et qui, j'espère, gagnera les prochains matchs Merci également à Marc de m'avoir ramené, sinon j'aurais pris la sauce.
Et au passage, Marc, un merci de m'accompagner dans de m'avoir invité l'année dernière à entraîner avec toi cette équipe de l'AS. Nous aussi, on a des hauts, des bas, des joies, des déceptions. Cette année, on a nos 3 équipes. On a notre prochain rendez-vous le 9 avril avec les 3 équipes cadets de l'AS. J'espère qu'on fera quelque chose. En tout cas, voilà, merci de m'avoir emmené avec toi dans cette belle aventure et de partager le coaching avec nos joueurs, que je remercie aussi pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous apportent. Ma main va légèrement mieux, mais quand même, j'ai toujours un peu mal, mais ça va passer. On a, voilà, de belles échéances. Les gars, soyez au rendez-vous. Là, je m'adresse aux gars de l'AS. Soyez au rendez-vous. Vraiment, donnez le meilleur de vous-même. Là, il faut bien préparer, venir aux entraînements. On adapte les entraînements, pendant que c'est Ramadan, mais il faut quand même venir. Il faut que vous soyez là, qu'on se prépare, qu'on construise nos 3 grandes équipes, qu'on aille chercher la coupe là à Casa à la fin de la saison, qu'on soit content de nous. Épargnez-moi des erreurs comme celles que j'ai vues là, le match de l'OM, le but à la fin. Épargnez-moi ça, le but, le 3e but qu'encaisse l'équipe féminine du FUS, là, l'erreur de la gardienne. Bon, même si je saurais être tolérant et sympa, non, je serai pas tolérant, vous m'épargnez ça. Je vous jure que si on prend des buts bêtes dans les arrêts de jeu, ou que c'est un moment l'un des gardiens laisse passer une balle, je vais très mal le vivre. Non, je plaisante. Non, les gars, on compte sur vous, faut venir aux entraînements par contre et bosser. Et Marc, merci encore pour tout ce qu'on partage ensemble au niveau du coaching de cette équipe de l'AS, des préparations, voilà, les tactiques, les matchs qu'on va voir, etc. Et tout le travail qu'on fait là, voilà, là j'ai pris des notes là sur le match d'aujourd'hui. Bon, et puis mes élèves là, au niveau du travail là, philo qu'il faut faire, je vous invite à bien réfléchir, ne pas tricher, parce que là l'autorité, elle va justement vous sanctionner. À le faire en pensant par vous-même, c'est ça la philo, penser par soi-même. Bon, j'étais trop bavard, je vais arrêter. Bon retour, bonne soirée à tout le monde et à bientôt.